direction. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des besoins. Des besoins que nous avons, des besoins que nous ne formalisons pas forcément, et des émotions en fait qui en découlent. Si nos besoins ne sont pas comblés, nous ressentons des émotions négatives. Je vous donne un exemple. Vous êtes au travail et puis vous apprenez par le biais d'une collègue d'un autre service une information capitale sur un dossier que vous gérez vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez être dans l'incompréhension, vous allez ressentir de la colère ou de la tristesse. Ça va appartenir à chacun, hein, il n'y a pas de règle pour ça. Mais vous allez, à ce moment-là, vous ressentez, imaginons, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que, comment ça se fait que cette collègue de notre service est au courant avant vous? Donc, vous allez passer votre journée à ruminer. Vous allez être de mauvaise humeur, vous allez rentrer le soir chez vous, rentrer chez vous le soir, vous êtes en train de préparer le dîner, votre conjoint rentre et puis il vous voit en train de bougonner, il vous voit en train de vous agacer, il ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc, il va s'approprier votre agacement, il va se dire, c'est de ma faute, etc. Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, vous allez passer une soirée où vous allez être tendu, vous allez être énervé, agacé. Et puis, finalement, ça va finir en règlement de compte et vous allez, ça va partir à l'engueulade. Employons les mots qu'il faut. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il aurait été opportun de faire? Ce qu'il aurait été opportun de faire, c'est le matin, quand vous avez appris cette information, avant de vous lancer dans l'émotion comme ça à corps perdu, c'est d'aller voir la personne qui a communiqué l'information, c'est-à-dire votre responsable, et lui dire, voilà, je décris les faits en fait. Je vais dire, voilà, ce matin, Albertine m'a communiqué une information que j'étais censée connaître parce que c'est moi qui gère le dossier. Je me sens en colère, ou je suis en colère par rapport à cette situation. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut lui exprimer votre besoin. À ce moment-là, vous allez lui dire, voilà, en tant que membre de l'équipe, moi j'ai besoin de reconnaissance, de valorisation, d'attention. Je ne sais pas, ça c'est vous qui allez le déterminer, le besoin en fait. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Et à ce moment-là, la personne, elle est au courant. Elle est au courant parce que vous avez communiqué avec elle. Et donc, dans le meilleur des cas, parce que ça peut arriver que avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas, ça. Mais peu importe, vous aurez quand même exprimé votre besoin. Dans le meilleur des cas, la personne va en tenir compte et la fois d'après, elle va faire en sorte de faire attention, de vous apporter ce dont vous avez besoin. À la maison, c'est pareil. Vous auriez pu, avec votre conjoint, lorsqu'il est rentré, lui dire, voilà, j'ai passé une sale journée, voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il aurait été opportun de faire? En fait, il aurait été opportun de dire à votre conjoint, voilà, j'ai passé une sale journée, voilà ce qui s'est passé, je suis en colère, donc le prends pas pour toi. Mais voilà, ce soir, j'ai un peu besoin, et là, vous allez exprimer aussi votre besoin avec votre conjoint. Ça peut être un besoin de vous isoler, ça peut être un besoin d'être réconforté. Voilà, ça, c'est vous qui allez aussi le déterminer le besoin. Mais au moins, votre conjoint il est au courant qu'il n'y est pour rien et que vous lui avez exprimé ce dont vous aviez besoin, donc il va pouvoir vous l'apporter. Il faut savoir que les gens, ils ne peuvent pas deviner ce dont on a besoin. Donc, à un moment donné, si vous n'exprimez pas ce dont vous avez besoin, vous serez jamais, vos besoins ne seront jamais comblés, vous serez toujours dans la frustration et du coup, ça va générer des émotions négatives. Donc ça, c'est vachement important. Est-ce que vous connaissez vos propres besoins? Donc, ce que je vous invite à faire après cette vidéo, c'est de faire une liste de vos propres besoins. Donc, de vous interroger, de vous dire, voilà, quels sont mes besoins au travail, quels sont mes besoins dans la vie personnelle. Et ensuite, de les exprimer quand vous en aurez l'occasion. C'est peut-être lorsque vous faites un bilan, un point avec votre responsable, peut-être lors de l'entretien annuel, j'en sais rien, ou un point mensuel, de dire, voilà, moi j'ai réfléchi et pour m'épanouir dans mon travail, pour me sentir bien, mais j'ai besoin de ça, ça et ça. Voilà. Et du coup, la personne, elle est au courant. À la maison, c'est pareil. Si votre conjoint vous dit, voilà, moi, dans ma vie de couple, j'ai besoin de ça, ça et ça et ça, et du coup, ça va bien se passer parce que la personne va être au courant, l'autre va être au courant de vos besoins. Elle va peut-être même du coup se poser la question de dire les miennes, c'est lesquelles. Elle va peut-être vous les exprimer aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vous encourage à faire. Et ça va vous permettre d'avoir une relation beaucoup plus paisible. En tout cas, beaucoup moins de frustration pour vous parce que vous aurez exprimé vos besoins. Voilà. Donc, à un moment donné, si au travail, les besoins que vous avez, ils sont plus là. Est-ce que si on vous apporte plus ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre vie professionnelle, ça, après, c'est un autre sujet.
c'est là se poser la question de dire qu'est-ce que je vais faire d'autre, où est-ce que je pourrais aller travailler pour pouvoir trouver une entreprise qui correspond à mes valeurs, à ce que je recherche en fait dans la vie. Voilà. Donc je vous invite à faire cette liste de besoins. Je vais vous mettre une petite sous la vidéo, je vais vous mettre un document qui va vous aider déjà par rapport aux émotions, parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours évident d'exprimer ses émotions, ce qu'on ressent. Et puis aussi, tous les besoins qui existent. Je travaille avec une petite méthode, là, avec un disque. Et donc, je vais vous mettre un screenshot voilà. Je vais vous mettre un document en PDF et vous aurez la possibilité de l'utiliser. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous, là, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.